Bonjour à toutes et à tous, on a bientôt fini le module 1 et là le thème ce sont les tours de salsa et de bachata. Dans cette vidéo, on se concentre sur les basiques de salsa et bachata avec leur tour à droite et par la suite vous retrouvez les exercices à faire en salle ou avec du petit matériel à faire à la maison ou au bureau. Ok, on se concentre parce que là il y a un petit peu plus de détails. On met la barre un peu au-dessus parce qu'on a les tours plus compliqués. C'est parti. Juste un petit rappel des pas de base de salsa que je vais vous remontrer et je vais le compter différemment, ok? Je vais donc vous le montrer de derrière. J'ai différentes manières de le compter et j'espère que vous allez trouver votre compte qui vous correspond à vous. Donc ça fait 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Ça correspond à devant, devant, derrière, 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 devant. Ça correspond aussi à avance, avance, recule, 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 avance. Une dernière option que je vous propose aujourd'hui, c'est droite, gauche, droite et gauche, droite, gauche. Mais dans tous les cas, c'est marche, marche, marche et marche, marche, marche. Est-ce que ça va pour vous? Si vous avez d'autres options, n'hésitez pas à nous le partager. Nous, on veut savoir si vous avez d'autres idées, évidemment. Avec les pas, les basiques de salsa, vous allez comprendre comment vous allez les utiliser pour le tour à droite. Ça donne 1, 2, 3. Et attention, le 5. Regardez bien la tête. 5, 6, 7. Je refais. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Girl, it go down, don't my temper, come and cool my temper. Girl, it down, 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 girl, it down. Comme vous avez remarqué, il y a un élan, quand il y a un fouet, on va dire. T'imagines, t'as une couette, hop, tu fouettes le plus rapidement possible. C'est ça qui va nous permettre de faire nos tours beaucoup plus stables et beaucoup plus contrôlés. Donc, les exercices qu'on va voir aujourd'hui sont très liés à la structure, au gainage, pour pouvoir faire le tour comme si vous étiez dans un tube. Vous allez beaucoup m'entendre parler du tube dans les prochains modules quand on va se focaliser un petit peu plus sur la danse. Donc ça, c'était le tour à droite de la salsa. Ok, on a fait donc salsa, maintenant on passe à la bachata. Je vais vous faire le basique de la bachata et vous allez comprendre comment je vais utiliser les pas de la bachata pour ajouter le tour, ok? Ça fait 1, 2, 3, tape et 5, 6, 7, tape. Maintenant, je vous montre le tour à droite avec les mêmes pas. Regardez le même compte. Ça fait 1, 2, 3, 4 et basique, retour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. En soi, ce n'est pas dur si vous êtes centré, si vous êtes ancré, si vous avez la bonne posture. Et pour ça, on a dit qu'il fallait avoir les muscles de maintien. Même si vous n'arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Vous avez le temps, pratiquez de votre côté, ok? Et parlons donc des muscles engagés. Ça concerne les muscles de la nuque, le deltoïde intermédiaire, ainsi que les muscles des jambes et les fessiers.
Bon, maintenant vous êtes habitués, donc vous savez qu'on se retrouve à la salle. C'est parti! Et là, je vous laisse mettre en place vos instruments de torture qui sont le banc à extension lombaire, la Smith Machine, ainsi que paire d'haltères de 2 à 8 kg, sans oublier le tapis de sol. Et voilà, maintenant vous êtes équipés et on va pouvoir commencer notre séance. Alors, bon courage! Premier exercice, c'est la fente avec extension mollet. Voici à quoi ressemble le mouvement sans poids. Vous pouvez rajouter des haltères ou alors une barre libre. Et là, je vous le propose avec la Smith Machine parce que c'est plus pratique. Du coup, vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur la stabilité. Vous vous concentrez surtout sur la contraction maximum des mollets. Donc, inspire bloc en bas pour souffler en haut et rester 2 secondes. Prochain exercice, banc à extension lombaire. Donc là, je mets des cales parce que à sa hauteur minimum, je suis encore trop petite. Et là, il faut que le banc m'arrive au niveau des hanches. Donc là, vous voyez, je place mes pieds. Donc les orteils dirigés vers l'extérieur légèrement pour bien cibler les fessiers. À partir de là, une fois que je suis placée, j'attrape mon haltère. Avant de partir, je rentre le menton, je suis bien calée au niveau des mollets contre les coussinets. Et là, inspire bloc, descend et remonte avec un arrondi du dos. La remontée de buste vient du serrage des fesses. Comme pour tout mouvement, l'exécution se fait en contrôle. Prochain exercice, élévation latérale avec haltère. Mes pouces sont vers l'extérieur. Mon poids est vers l'extérieur du pied, ça pousse les genoux vers l'extérieur aussi. Donc avant de partir, inspire bloc et souffle à la descente. Les genoux sont déverrouillés, les coudes montent jusqu'au niveau des épaules. Je peux garder 2 secondes pour mettre de la tension au niveau des épaules. Là, vous allez voir du coude de profil. Inspire bloc, sors la poitrine, déverrouille les genoux, serre bien les omoplates. Et là, lève les coudes au niveau des épaules. Tu souffles à la descente. Vous connaissez cet exercice, on l'a déjà fait auparavant. Inspire bloc, monte, reste 2 secondes si il faut. Prochain exercice, je l'appelle le oui-non. Placé au sol, je fais un crunch d'abord, je décolle les omoplates. Et ensuite, je viens ramener le menton vers la poitrine plusieurs fois. Ça, c'était le oui. Le non, ça correspond à la rotation au maximum de la tête tout en étant aligné avec la colonne vertébrale. Donc, je répète les séries, j'alterne. Et là, ça travaille super bien tous les muscles de la nuque nécessaires pour maîtriser le spotting, donc les tours en danse. Et voici le petit matériel dont vous avez besoin à la maison ou au bureau. On parle d'élastique à faible tension, paire de poids, disque ou haltère, jusqu'à 5 à 10 kg si vous avez, un pouf, voire un bout de canapé et un tapis de sol. Et bien sûr, pensez à vous hydrater. Ayez une bouteille d'eau avec vous. On reprend nos fentes, donc pied largeur des hanches. Là, je me place et je viens chercher à mettre mon poids sur l'avant du pied et je vais monter vertical sur mon pied et ensuite lever le talon. Ah, j'ai mal placé mon poids. On refait. Là, lève genou, relève le talon. Donc, inspire bloc et tu souffles en haut. Les bras sont toujours perpendiculaires au sol, mes omoplates serrées comme là. Et là, je vous montre avec une fente à l'arrêt. Vous voyez, on pousse les genoux vers l'extérieur pour ensuite ramener son poids sur l'avant du pied. Prochain exercice, le frog ou la grenouille. Vous avez donc besoin d'un petit pouf. Moi, j'avais ça chez moi. Et là, vous voyez, je mets l'arête du pouf au niveau de mes hanches, plus précisément l'os iliaque. Et là, je viens caler mes coudes pour éviter de tomber en fait. On a le corps en angle droit et je serre mes pieds. Ça crée une tension supplémentaire au niveau du grand fessier. Donc je ramène les genoux vers le sol et ensuite je pousse loin derrière comme si je mettais un grand kick avec les 2 talons. Inspire bloc et souffle en haut. Belle extension de hanche. On vient chercher à tirer les pieds vers l'arrière sans cambrer. Prochain exercice, élévation latérale avec élastique à faible tension. Donc là, pied largeur des hanches. Je lève les coudes au niveau des épaules et l'équivalent des haltères, c'est l'élastique. Pour tenir l'élastique, je tends les doigts et je coince l'élastique avec mon pouce. Là, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, c'est lever les coudes trop haut, donc relever les épaules.
De profil, vous allez mieux le voir. Je déverrouille les genoux, pieds largeur des hanches. Je tire les fesses en arrière, inspire, bloc. Je tire l'élastique en ramenant les coudes au niveau des épaules. Donc, en gros, on vient chercher à aligner nos 3 articulations, épaules, coudes et poignets. On peut rester 2 secondes en haut aussi pour travailler un peu plus. Ce n'est pas de trop. Et pensez à surtout bien serrer les omoplates et ne pas relever les épaules. Notre dernier exercice de la série, le oui-non sur un tapis, qu'on a fait tout à l'heure en salle. Donc là, vous n'avez pas besoin de matériel nécessairement. Donc, on crée le crunch d'abord. Je décolle les omoplates du sol. Et là, je commence par le non. Donc, rotation de la tête autour de la colonne vertébrale, qui travaille super bien les muscles de la nuque. Là, le oui. Et avec quelques séries comme ça, enchaînées, vous allez voir que ça va brûler. Superbe exercice pour préparer les tours. Déjà, ça nous amène à gagner en amplitude de rotation. Petit rappel, je décolle les omoplates et là, si je tends mes bras, mon dos, ma colonne vertébrale est alignée avec mes bras et mes oreilles sont collées au niveau des bras aussi. Exercice pour les tours. La vidéo touche à sa fin, nous avons donc le récapitulatif comme d'habitude. En salle, nous avons la fente avec les extensions de cheville donc pour travailler les mollets avec la Smith Machine, extension de hanche sur le banc à lombaire, élévation latérale avec haltère et l'exercice dont j'appelle le oui-non pour travailler la nuque. Comme vous avez 4 exercices, vous pouvez rester à 3 séries de chaque exercice, 12 à 15 répétitions. Ensuite, nous avons donc l'équivalent à la maison ou au bureau, donc avec du petit matériel. On a les haltères ou disques de chaque côté pour faire les fentes avec les extensions de cheville. Ensuite, nous avons l'extension de hanche grenouille que vous faites sur le pouf ou au bord du canapé. Élévation latérale avec élastique à faible tension. Et en dernier, nous avons le oui-non pour travailler la nuque. Là, comme vous avez peu de poids, vous pouvez privilégier plus de séries et plus de reps aussi. Et pour garder la vidéo, vous avez juste à l'enregistrer. Voilà, c'est à vous de jouer. Amusez-vous bien. Bonne séance. Voici donc un des basiques de la salsa, c'est-à-dire le tour à droite, un tour très simple. C'est le tour à droite sur place que vous pouvez faire aussi avec le lead lorsque vous dansez en couple. Ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc c'est le même mouvement. C'est juste qu'avec le lead, il vous guide. Ça sera dans les modules futurs. J'espère que jusqu'à maintenant, vous avez suivi. J'espère que vous avez pratiqué aussi. Je vous invite à mettre en commentaire si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez des idées aussi à nous partager. Votre expérience aussi. Ça sera avec plaisir de partager ça avec vous. Et en attendant notre prochaine vidéo qui concerne le tour à gauche, prenez soin de vous. On vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.